j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons continuer avec l'horoscope. Alors, nous avons deux, nous avons les Gémeaux et les Capricornes. Bon, nous allons commencer par les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois prochain. Pour vous, les Gémeaux, il y a une possibilité de retour. Retour d'un ex. Retour de quelqu'un qui revient dans votre vie ou que vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Il y a une possibilité de retour ici pour vous. Pour vous, les Gémeaux. Oui, il y a un retour. Vous voyez, il y a le retour. Mais pas dans le bon sens. Parce que vous allez devoir vous expliquer ici avec cette personne, avec ces textes qui reviennent dans votre vie. C'est possible que ce soit cet homme-là qui revient dans votre vie. Parce que actuellement, vous êtes en pleine difficulté. Pour le mois prochain, ça va être compliqué au domaine finance pour vous. Quoi que vous ayez envie de mettre en place au domaine finance, il y aura beaucoup de difficultés. Même si l'argent entre, c'est comme si ça ne va pas mettre long. Vous avez envie de, même s'il y a l'argent, quoi que vous ayez envie de faire avec cet argent ou investir, vous aurez l'impression d'aller toujours vers la faillite, quoi que vous fassiez ici, de ne pas pouvoir concrétiser, de ne pas pouvoir concrétiser un budget, de ne pas pouvoir concrétiser un projet. Le budget va être soit très peu, ou quoi que vous ayez envie de faire. Et au niveau professionnel aussi, il y aura beaucoup de difficultés. Si vous êtes à votre propre compte, il y a des possibilités que ça soit compliqué, que vous n'ayez pas actuellement des rentrées d'argent. Ou alors votre commerce, pour le moment, ça marche, c'est fermé ou ça marche pas. Mais en tout cas, il y a un gros manque ici à entrer. Vous allez essayer de trouver des choses, de comment mettre en place ce projet. Et aussi, vous allez aller vers cette personne pour pouvoir lui demander de vous aider. Mais aussi, vu comment c'est possible que ce soit votre échec ou d'après vous, ce que vous pensez que votre échec vient de cette personne-là, de cet homme. Peut-être cet homme a dilapidé votre argent ou alors tout simplement, il vous a conseillé à investir dans des affaires qui n'ont pas marché ou des affaires frauduleuses ou tout simplement il vous a pris de l'argent, il n'a pas remboursé ou la gestion de votre budget n'a pas été correcte. Soit vous travaillez déjà ensemble et vous vous êtes séparés justement à cause du fait de travailler ensemble et d'être en couple, ou tout simplement c'est aussi possible que ce soit votre associé, mais que vous ayez l'impression qu'il vous a dupé ou qu'il a été rusé et qu'il vous a manipulé et qu'il a pris sa part, il est parti. Mais aujourd'hui, vous avez envie de trouver une solution à ça ou pas du tout, parce que quoi, vous êtes aussi en pleine discute, en pleine mutuellement, vous rejetez la balle. Vous dites toujours, peut-être on aurait dû faire les choses comme ça. Mais il y a plus cet homme qui va revenir, même s'il revient dans votre vie, soit pour vous dire que tout ce qu'il a fait aujourd'hui, tout ce qu'il a mis en place, ça ne marche pas à cause de vous, soit vous l'avez bloqué, soit c'est à cause de vous il a peu de choses à mettre en place, soit il doit rembourser vos prêts. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, donc ça va pas être facile pour vous. Même s'il y a aussi, c'est possible, il y a vraiment cette sensation-là que soit cet homme ait pris l'argent, votre argent. Vous voyez? Donc, vous allez essayer de lui dire que c'est de sa faute. Tout simplement, vous allez vous rejeter les fautes mutuellement. Vous allez essayer d'en parler, mais pas comme il se doit. Vous pouvez peut-être le faire de façon calme ici, mais au contraire, vous allez tout simplement dire, soit envoyer balader cet homme, ou soit cette femme, hein. Mais quoi qu'il en soit, que cet homme ait envie de mettre en place avec vous, ça ne va pas marcher. Je pense que soit on a fait ici à quelqu'un qui a travaillé avec vous et que vous étiez ensemble, ou alors c'est un ancien associé qui revient vers vous, soit peut-être demander pardon, ou tout simplement essayer de racheter ses fautes, ou alors c'est vous. Mais ça ne va pas le faire, ça va être compliqué ici. Ça va être compliqué. Regardez tout ça.
Bien. En ce qui vous concerne, vous, pour le mois prochain, vous allez vraiment être en mode recueillement le début du mois prochain. C'est pas ce qui se passe pour vous, mais vous allez un peu prendre du recul, regarder un peu en vous-même. C'est comme faire un examen de conscience, mais en ce qui vous concerne, vous, qu'est-ce que vous n'avez pas bien vu? Vous allez être un peu sous la réserve, vous allez être renfermé. On aura un peu du mal à déceler exactement ce que vous ressentez. Il y a une possibilité que vous aussi vous mettez un temps de recul, soit un temps de vous prenez un temps de méditation, un temps de jeûne ou un temps de prière ici pour vous recentrer sur vous-même, sur ce que vous avez envie de faire. Donc c'est pour le mois prochain, vraiment, vous allez être pour vous, la personnalité que vous allez afficher face aux autres. On aura un peu du mal à cerner ce que vous avez envie de faire. On aura l'impression que vous ne voulez plus parler de vos projets ou vous voulez plus tout simplement que l'on vous parle de votre vie. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez garder, vous allez intérioriser beaucoup de choses ici. Et en ce qui concerne vos acquisitions et l'argent, s'il y a eu des difficultés, il y a une possibilité que vous retrouvez un certain, un certain aboutissement, un certain épanouissement à ce niveau-là. S'il y avait des mal, il y a eu des pertes d'argent, c'est possible que vous puissiez avoir récupérer ce que vous avez perdu, soit via le biais de la justice ou tout simplement que vous puissiez le récupérer, ou cette personne ait des remords et vient vous le remettre, ou c'est le prêt que vous allez faire qui va vous être accordé, ou alors pouvoir acquérir un bien immobilier ou autre chose aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, dans le domaine des acquisitions et l'argent, il y a une récompense positive qui vous attend pour le mois prochain. Et en ce qui concerne votre environnement, les idées à mettre en place aussi, les personnes extérieures à vous vont jouer vont jouer un très grand rôle. Il y a une possibilité de stabilité à l'extérieur de votre cocon, à l'extérieur de la personne qui vous sont souvent chères. C'est possible que vous faites appel à un organisme officiel, hein. Ça peut être une banque, ça peut être un agent immobilier pour pouvoir mettre en lumière ou alors un organisateur ou un architecte pour mettre en lumière un projet, soit sur le bâtiment ou alors tout simplement un projet que vous avez envie de mettre en place et que vous avez besoin que les gens extérieurs à vous apportent leur expertise et vous disent ce qu'ils en pensent de ce projet. Donc il y a une possibilité de réussite ici, mais grâce aux personnes extérieures à vous. Vous voyez, donc il y a une concrétisation, une stabilité qui pourra se faire dans votre... Soit vous allez retourner tout simplement à l'école, soit vous allez retourner pour faire une formation un peu loin de chez vous, tout simplement, ou alors prendre le temps de revoir la vie d'une autre façon. Et en ce qui concerne votre foyer et votre famille, il y a un petit handicap, un handicap auquel niveau, mais au niveau familial de votre foyer conjugal, il y a des difficultés, même si c'est pas niveau famille foyer, hein. Ça peut être votre famille, pas au sein de votre foyer même, mais votre famille extérieure à votre foyer. Vous comprenez ce que je veux dire, dans vos parents, vos frères et sœurs. Il y a une possibilité de ce domaine-là, il y a beaucoup de restrictions, il y a une possibilité aussi qu'il y ait beaucoup de que actuellement il y a quelqu'un qui joue le rôle de chef de famille et qui ne vous plaît pas actuellement, qui ne vous plaît pas ou qui apporte beaucoup de difficultés, où cette personne est sévère et reste peut-être sur ses acquis et ne veut pas comprendre ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez envie de mettre en place, ou alors tout simplement c'est le passé un peu qui vous rattrape ici, une possibilité, mais pas dans le bon sens aussi. C'est quelqu'un qui en a fait à quelqu'un de plutôt, dans votre cocon familial actuellement, c'est plutôt restriction et plutôt un peu comme handicapant dans ce que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui. Allez, c'est un peu ça ici. Hein. Et pour l'amour et les enfants. Si vous êtes enceinte et que vous avez l'impression que les choses ne vont pas bien ou que vous-même, l'intuition de la maman ne trompe jamais, hein, on vous demande d'aller consulter. Ne perdez pas le temps d'aller consulter. Si vous êtes en quête si vous cherchez à tomber enceinte, on vous dit la prochaine visite ou le prochain traitement que l'on va vous donner ou vous conseiller pourra être bénéfique. Donc, il suffit juste, et aussi on vous demande d'écouter votre cœur. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à l'autre ou à votre partenaire. Si vous ne vous sentez pas prêt, c'est que c'est pas le moment pour vous. Et au domaine de vos amours aussi, si vous êtes célibataire, si vous êtes en quête d'amour, si vous cherchez, écoutez votre cœur. Vraiment, on vous dit ici
d'écouter votre cœur. Faites vraiment des choix à partir de votre cœur. Donc, ne faites pas faites pas des choix de la raison. C'est possible que celui de votre cœur, si vous devez écouter votre raison, que ce soit pas la personne bonne pour vous. Mais on te dit, c'est vraiment au niveau de ton cœur que tu dois porter ton attention et au niveau de aussi si actuellement tes enfants, il y a quelque chose qui ils te proposent un projet et que tu trouves que c'est trop, ou que tu trouves tout simplement qu'ils sont trop jeunes, si c'est ce qui les plaît, ce qui les passionne, tu peux les accompagner en étant loin ou tout simplement les observer, mais bien les faire comprendre que tu es là et que tu les soutiens dans ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui ont envie de communiquer, qui ont envie d'être entendues, qui veulent tout simplement qu'on comprenne qu'ils sont grands ou qu'ils ont envie de mettre en place un projet qui les tient à cœur. Et une possibilité aussi au niveau médical de votre vie de couple, de votre vie de famille, hein, dans vos amours, que actuellement il y a des contrariétés, des petites contraintes passagères, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas votre cœur, ou tout simplement parce que vous avez l'impression d'être incompris ou de ne pas être pris au sérieux. Et pour le travail, la santé, prenez vraiment, faites attention à votre santé, hein, ça revient encore là, à votre santé. Faites attention à votre santé. Prenez le temps d'aller consulter, surtout si c'est au niveau génital, ici que vous, depuis un temps, vous avez comme des désagréments, des démangeaisons, ou même au niveau, ça peut être des odeurs. Donc, on vous dit, faites attention. Allez consulter, ne dites pas que c'est pas le moment, ou ne dites pas que c'est pas il y a, les hôpitaux ne sont plus saturés du tout. Donc allez consulter. Vous pouvez penser que c'est rien, que vous pouvez vous soigner, mais ça n'empêche que la médecine traditionnelle ou l'homéopathie puisse accompagner ce que votre médecin va vous prescrire. Donc allez, prenez le temps d'aller tout de même consulter et de voir ce qui ne va pas. Et au niveau des travails actuellement, si vous êtes en quête de travail, c'est pas pour maintenant que vous allez trouver, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir dans votre canapé et attendre, continuer à chercher, peut-être changer de secteur ou alors ratisser l'âge. Mais pour le moment, il n'y a pas de productivité possible, il n'y a pas rien ne bouge, en fait. Tout est statique, il n'y a pas de, rien ne bouge, quoi. Et au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, il y a des possibilités, ou même si vous n'y êtes pas, il y a des possibilités que les choses puissent commencer à s'arranger pour vous. Si vous étiez en difficulté, si vous avez besoin d'être compris, ou que vous avez l'impression que l'autre personne avait du mal à cerner votre mal-être ou ce par quoi vous étiez en train de passer, et, il faudra en parler, il va comprendre. Si vous n'en parlez pas, la personne ne saura pas. Et même des personnes autour de vous sont peut-être, s'ils ne sont pas dans le même état d'esprit que vous actuellement, surtout s'ils sont négatifs, vaudrait mieux vous éloigner de ces personnes. Mais si vous avez affaire avec des personnes qui vous tirent vers le haut et qui veulent vous montrer la meilleure version de vous-même et que vous valez la peine, oui, allez vers ces personnes-là. Et en ce qui concerne votre remise en cause ou votre sensualité, qui est aussi votre sexualité, il y a une possibilité de vagabondage ici. Donc faites quand même attention à vous, ou alors tout simplement vous vous êtes dit, ok, on va profiter au maximum de la vie, mais faites attention à votre santé aussi. Et si vous avez vous avez des idées, ou vous avez de l'argent, arrêtez de gaspiller n'importe comment, parce qu'il y a une possibilité qu'il y a une entrée d'argent et que vous fassiez un peu des folies ici en oubliant, ou profiter au maximum, ou tout simplement parce que vous êtes passé par une phase difficile et que vous avez dit aujourd'hui vous allez choisir de profiter au maximum, mais vous le faites de façon désordonnée et immature aussi. Donc ressaisissez-vous, c'est ce que l'on vous dit. Et si dans le cas contraire, si vous êtes plutôt des personnes plutôt qui avaient peur de prendre des risques, ou qui restaient toujours sur vos acquis, on te dit si peut-être il est temps de rajeunir tout ça, un peu de bouger un peu, de prendre un peu des risques, mais n'en fais pas trop non plus, hein. Et en ce qui concerne tes pensées, des voyages, une possibilité de dépaysement, de nouveaux départs, d'enrichissement dans ta façon de faire, dans ta façon de penser. Peut-être aussi parce que tu te retrouves dans l'enfance, ou tout simplement tu es jeune, mais tu ne regardes, tu ne penses plus à demain, tu as décidé de profiter au maximum de l'instant présent et de ne plus trop te prendre la tête. Mais au niveau des voyages aussi, c'est possible que tu décides de faire des voyages, de faire un tour, d'aller vers d'autres personnes, d'autres horizons, de voir du monde et de changer d'air.
de pouvoir profiter au maximum, de ne plus avoir des barrières autour de toi, mais des personnes que tu vas rencontrer, que ce soit lors de ce voyage ou que ce soit ici, où tu as décidé tout simplement de sortir de ta zone de confort, d'aller vers de nouvelles rencontres. Ça va être des rencontres enrichissantes pour toi, des rencontres bénéfiques dans ce que tu as envie de mettre en place. Tu apprendras certainement d'autres choses. Certainement, tu passeras par des bons moments de fou rire, des moments de plaisir partagés, bien évidemment. Et pour l'ambition et la carrière professionnelle ici, on a quelqu'un qui a déjà, soit tu es déjà dans cette entreprise depuis longtemps, ou c'est juste une idée qui est là depuis longtemps et qu'aujourd'hui ne demande plus qu'à être concrétisée. Mais il y a aussi la peur dans tout ça. Tu as peur de te prendre le pied dans le tapis. Tu as un peu peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu as envie de faire. On te dit, prends les risques d'essayer, mets un peu de la fantaisie dans ta vie. Ne sois pas tout le temps coincé là dans un truc qui ne t'arrange plus, ou tout simplement de dire, je ne peux pas oser, parce que même avec la proposition sociale ou les personnes à l'extérieur, tu pourras aller rencontrer d'autres personnes ou aider des personnes d'un certain âge, ou tout simplement c'est toi ici qui devrais peut-être secouer un peu tout ça, hein, tu vois, secouer le coco et prendre les risques d'aller vers de nouvelles perspectives. Aussi, avec l'expérience que tu as, tu peux être jeune et avoir une certaine expérience de la vie, ou une certaine expérience au niveau carrière. Donc pourquoi ne pas t'en servir pour évoluer, ou pour mettre pour évoluer et puis viser plus haut dans tes ambitions professionnelles, ou tout simplement ambitions personnelles. Et en ce qui concerne ta famille, tes amis qui sont peut-être à l'étranger, ou que ce sont des personnes étrangères à toi que tu considères comme tes amis et ta famille, soit tu vas aller les rencontrer, ou alors vous allez vous retrouver pour un temps dans un endroit un peu à l'écart ou à l'étranger ou au bord de la mer. Mais quoi qu'il en soit, ici avec tes amis ou ta famille, hein, ou le projet que tu as actuellement, c'est vraiment soit l'achat ou l'acquisition d'un bien au bord de la mer, ou tout simplement voyager et prendre du repos pour toi, ou ou te reposer, ou tout simplement. Et pour le bilan, pour ton bilan et ta spiritualité aujourd'hui, il y a une possibilité que ce soit cette personne aussi qui n'est pas à côté de toi, qui t'aide à trouver des solutions, ou qui t'aide à trouver des reconforts dans ce que tu as envie de mettre en place. Soit ça peut être ton fils, ton frère, mais quelqu'un qui t'est cher. C'est toute une famille apparemment qui sont là, qui veillent sur une personne, où vous êtes passé par des phases difficiles ici, et qu'aujourd'hui vous avez tout simplement décidé de vous soutenir. Quoi qu'il en soit, il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui est beaucoup, on a pensé un moment qu'on pouvait la perdre, ou qu'aujourd'hui vous avez décidé de faire bloc autour de cette personne et de lui faire bien comprendre que vous êtes là, que vous tenez à elle. Yeah. Ça, c'était pour vous, les Gémeaux, pour le mois prochain. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.